Bienvenue dans Fuckbookstagram, l'émission où vous n'entendrez jamais « Oh, ce résumé a l'air trop bien, et vous, qu'en pensez-vous ?» Commentez si le sujet vous intéresse. Lolilol, pouce cœur, peace. Cette semaine, on parle bande dessinée avec Le Dernier Sergent de Fabrice No aux éditions Delcourt. Fabrice No raconte sa vie et il le fait en BD. C'est un dessin précis, carré, et vraiment, je n'ose pas imaginer la somme de travail qu'il y a derrière chaque planche. Surtout qu'il y a d'excellentes idées de mise en scène, comme celle-ci, où il se retrouve pris au piège d'une muraille de blabla, ou plus loin, dans la file d'attente de personnes venant saluer une dernière fois le cercueil d'un proche. Mais avant d'aller plus loin et de parler de l'histoire de ce tome, faisons un petit retour en arrière pour bien comprendre les choses. Fabrice No a publié entre 1996 et 2002 4 tomes d'un journal qui déjà racontait sa vie aux éditions de l'Association. Ces 4 tomes sont republiés aujourd'hui aux éditions Delcourt, dans une superbe édition avec des pages supplémentaires et surtout l'ajout d'un sous-titre « Esthétique des brutes ». Et ce nouveau tome, Le Dernier Sergent, dont on va parler dans cette vidéo, a pour sous-titre « Les guerres immobiles ». Esthétique des brutes, guerre immobile, il y a là un vocabulaire guerrier, ce n'est pas un hasard. Mais on va y revenir, et on va le faire avec un détour vers le tout premier tome de son journal. Son autobiographie démarre ainsi. On y voit un enfant, poursuivi par d'autres enfants, battus, humiliés. Le Dernier Sergent, lui, commence ainsi. On y voit Fabrice No, adulte, à la terrasse d'un café, dessinant un homme attablé à quelques mètres devant lui. Arrive une connaissance qui le prend à partie et la discussion s'envenime. La raison de la dispute est que cette troisième personne s'est mêlée du dessin de Fabrice et a prévenu le modèle qu'il était croqué à son insu. On lui reproche de dessiner des gens, le gars l'accuse d'atteinte à la vie privée, etc., etc. Les deux volumes, l'ancien et le nouveau, commencent de la même façon, par la même violence, exactement la même. Celle des gosses, gratuite, humiliante, violente, et celle d'un adulte, gratuite, moraliste, violente. Dans les deux cas, le jugement, la jalousie, et ce n'est pas dit que la violence des gosses soit plus violente que celle de l'adulte. Mais pour moi, cette scène dit tout du Dernier Sergent et tout de l'œuvre de Fabrice No, parce que dans le fond, son journal, toute époque confondue, ne parle que de ça, que de violence. De violence physique, de violence psychologique, de violence contrainte, de violence contre les précaires, de la violence de la société, de la violence du regard des autres. L'histoire du Dernier Sergent, c'est quoi? C'est un homme qui en croise un autre et qui devient amoureux. C'est l'histoire de la toute première discussion qui arrive à la moitié de la bande dessinée, et puis c'est l'histoire de l'attente de cette rencontre fortuite et l'attente de la suite. La rencontre arrive à la moitié de l'ouvrage, furtive, rapide discussion, puis les planches décrivent sans une seule ligne de texte le retour à la maison, et puis plus rien. À la première lecture, j'ai pris cela comme la description d'une joie indicible, en mode quel bonheur d'avoir enfin pu parler à l'homme que j'aime. Mais en fait, ces quelques pages sont juste le reflet d'une mélancolie terrible. Il a fallu attendre combien de mois pour ces quelques mots échangés, et ensuite quoi? Le silence, la solitude. Voilà ce que raconte le Dernier Sergent, et si vous pensez que c'est court, détrompez-vous. Parce qu'autour de cette rencontre, Fabrice No nous parle de la vie d'un artiste, d'un précaire, d'un homosexuel en province, et ce récit est violent, même lorsqu'il se teinte de reconnaissance. Il est par exemple invité à un festival en Italie pour la sortie de la traduction de son journal. Outre cette double page géniale, discothèque géante où ses dessins sont exposés, il y raconte le mépris de classe, le mépris des artistes tout court, alors même que sans eux, pas de festival. Tout est une histoire de pouvoir, de relations, de fric. Alors c'est joli Rome, vous vous êtes bien promené? Vous avez assez profité de votre petite soirée aux frais du festival? Il y avait le vernissage officiel du festival hier, dont votre exposition était l'un des moments forts. Vous étiez notre invité, et invité d'honneur de surcroît. Mais vous étiez absent. C'était très inconvenant. Mais vous êtes là avec nous maintenant. Nous comptons sur vous, même s'il est trop tard. C'est un récit riche, dense, notamment au niveau des références et citations culturelles. On y parle de Welbeck, de Visconti, de musique et de Guillaume Dustan. Et là, il faut faire une pause. Guillaume Dustan, pour ceux qui n'ont plus de mémoire ou dont l'ambition est de réécrire le passé, il faut en parler. Dustan, c'était un magistrat français devenu écrivain suite à la révélation de sa séropositivité. Sa maladie l'a fait plonger dans l'outrance provocatrice et il s'est fait le chantre d'une liberté totale, sexuelle, en dénigrant la capote. À une époque où le sida tuait, et il tue encore, où les contaminations étaient légion, où les médocs ne permettaient pas de survivre, où la PrEP n'existait pas, à une époque où des réunions tupperware de contamination s'organisaient, ok je caricature, on parlait de contamination volontaire, mais surtout à une époque où des gens ont contaminé d'autres sciemment, sans les prévenir de leur statut sérologique, vous en penserez ce que vous voulez, pour ma part j'en pense du mal, et les pages sur Dustan dans Le Dernier Sergent m'ont étonné, parce qu'elles sont laudatives, et que Fabrice No resitue Dustan en lui donnant une pensée, une sorte de cap pour ses écrits. Et là, tu bouleverses l'ordre des choses. Tu cites un cum alors que t'es PD. Et le PD, c'est pas lui qui cible. C'est celui qui est ciblé. Un PD reste et doit rester une cible. Il faut le savoir. Comme les femmes, les noirs, les juifs. Reluquer les biscottos d'un hétéro ne fera jamais de toi le millionième même d'un potentiel harceleur. Et ce, quel que soit le niveau de branlette morale que pourraient atteindre tes soi-disant victimes. Tu n'as aucun pouvoir social ou économique pour contraindre ou dominer qui que ce soit. En revanche, qu'un hétéro qui s'aperçoit que tu le kiffes joue avec ton désir, pour s'y dérober ensuite,
C'est un tout autre niveau de saloperie, Fabrice, et tu le sais. C'est le même niveau de cynisme que de passer les plats des riches au museau des pauvres et de leur faire croire qu'avec du travail, des efforts et de la méritocratie, ils pourraient ainsi y excéder. Ensuite, leur reprocher qu'avoir seulement salivé devant le menu est tout à la fois illégitime et obscène. Nicolas Page peut être lu comme une forme de roman augmenté, tout à la fois autobiographique, revue de presse, essai, livre hybride dont l'ambition était autant dans ses thèmes que dans leur traitement formel, un manifeste. J'ai lu Dustan et la seule chose dont je me souviens, c'est l'impossible lecture de ses derniers livres, tant ils sont mauvais, et un ennui mêlé de dégoût à la lecture de ses premiers. C'est important de le préciser car en ce moment on reparle de ce triste cire en bien, ses livres sont réédités, je pense qu'il y a vraiment mieux à faire que de lire ou relire ses livres. On peut notamment largement préférer la lecture d'Act Up, une histoire de Didier Lestrade, ce sera plus enrichissant et passionnant que n'importe quel des livres de Dustan. Fermons la parenthèse et revenons à l'excellente bande dessinée de Fabrice No. Didier Lestrade nous offre une transition toute trouvée, puisque Fabrice No en parle en évoquant la fermeture des lieux de drague et l'embourgeoisement des gays. En province, cette fermeture signe l'arrêt de mort des modes de rencontre. Les hétéros peuvent draguer partout, ils sont tout-terrain, et les gays doivent se contenter de lieux où la drague est autorisée, même si elle y reste dangereuse. Cela peut sembler anecdotique, mais pourtant, elle est dans le thème de l'œuvre de Fabrice No, celle de la violence et de la discrimination incessante qui pèse sur les homosexuels, et plus largement sur toutes les minorités. Parce que la bande dessinée parle de ça aussi, en filigrane, du mépris de classe, du mépris des gens qui ne sont rien par des gens qui ont tout. La violence est partout, dans la recherche d'un taf, dans les contrats aidés qui permettent à peine de survivre, dans la paye misérable, dans les relations avec les autres, dans le regard des autres. Et la fin de la bande dessinée sonne comme une révélation de ce qu'on a pu lire dans les 4 premiers tomes du journal et dans ce nouveau cycle. La culture, ni l'art, ni l'amour, rien ne sauve de la violence. Tout est violent, nous sommes battus à plat de couture. Il y a beaucoup plus d'infos dans la bande dessinée. Ceci n'est pas un résumé de la bande dessinée, mais l'interprétation que j'en ai fait et les réflexions qu'elle m'a données. C'est subjectif, totalement subjectif et forcément subjectif. Partagez, likez, abonnez-vous partout, le lien est dans la bio et dans la description de l'épisode. Envoyez des cœurs, des likes, parce que c'est mon projet. Je n'aime pas les commentaires en règle générale, surtout de ceux qui se pensent plus intelligents que moi. Soyez assurés que je n'en lirai aucun. Mais vous pouvez toujours envoyer un message pour proposer un livre ou des félicitations. Et la semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre bouquin. D'ici là, n'oubliez pas, fuck Bookstagram, le seul filtre acceptable est celui de notre esprit critique.